Bonsoir, nobles frères et sœurs dans le Seigneur, et à tous ceux qui s'intéressent à la parole de Dieu à travers le monde, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, merci, c'est venant. Bien-aimés, avez-vous remarqué qu'il y a trop de polémiques, de discussions tout autour de l'identité de Jésus? D'un côté, d'autres disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. De l'autre côté, d'autres des fans disent que Jésus-Christ est Dieu. La question, c'est qui dit la vérité et qui ne dit pas la vérité. Là-bas n'est pas la question. La question, c'est que dit la parole de Dieu à ce sujet-là. Et ce n'est pas au hasard que ce sujet cause trop de polémiques, parce que c'est un sujet fondamental pour le salut de quiconque croit. Ah oui. Jésus a fait une déclaration époustouflante. Jean 8, le verset 24, écoutons. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Vous avez entendu ça? Donc, l'identité de Jésus, on ne rit pas avec l'identité de Jésus, il faut connaître qui est réellement Jésus. Comme tout le monde le sait, tout le monde sait que Jésus-Christ a dit il est fils de Dieu et il a appelé Dieu son Père. Jésus-Christ est fils de Dieu et il a un Père qu'on appelle Dieu. Oui, c'est la vérité. Mais sauf que la compréhension de cette parole n'est pas connue de tous. Ah oui. Bien-aimé, est-ce que vous savez que fils de Dieu, étant donné que Dieu ne fait pas les enfants avec une femme, il faut donc connaître la signification du nom fils de Dieu. Et que signifie fils de Dieu? Non selon l'entendement des hommes, non selon l'expression humaine, mais selon la parole de Dieu. La définition du terme fils de Dieu, ce n'est pas la même définition que les hommes. Amen. Voyez-vous? Nous allons voir ça. Jean chapitre 5. Nous lisons le verset 17 et 18 pour comprendre la définition fondamentale du terme fils de Dieu. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit, jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Le mot aussi veut dire exactement pareillement. Vous avez vu? Le verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Pas inférieur à Dieu, mais égal à Dieu. Donc, fils de Dieu, selon l'entendement de la parole de Dieu, même les Juifs savaient que fils de Dieu ne signifie pas le petit de Dieu. Il dit que Jésus-Christ appelait Dieu son propre Père, se faisant ainsi égal à Dieu. Donc, fils de Dieu veut dire égal à Dieu. Même les Juifs le savaient. Mais personne n'est égal à Dieu. Donc, Dieu est égal à lui-même. Donc, dis donc que Jésus-Christ est fils de Dieu. Ça veut dire que voici un égal à Dieu. Mais comme personne n'est égal à Dieu, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui est là, égal à lui-même, dans un corps d'homme. Amen. Bien-aimé, fils de Dieu signifie Dieu manifesté dans un corps d'homme. C'est écrit dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. Dieu s'est manifesté en chair. Ah oui. Dieu s'est manifesté en chair. Ah oui, il faut le savoir. 1 Timothée 3, verset 16. Vous verrez cela clairement. Bien-aimé, quand vous entendez Jésus qui dit le Fils de Dieu, il parle de Dieu fait homme. Il ne parle pas du petit de Dieu. Est-ce que c'est clair sur ce point? Et voyez-vous, quand il parle de mon Père, le Père qui est à moi, les gens pensent que c'est le Père dans le sens des hommes. Non. Parce que notre Père, le Père de chacun, tout le monde qui m'écoute a un Père. Ou bien avait un Père. Le Père avait son propre corps, son âme et son esprit. Donc il était une personne tout entière, à part entière, voyez-vous, avec son corps à part, différent d'une autre, son esprit à part, son âme à part. Mais ce n'est pas la même chose avec le Père dans le contexte biblique, selon Jésus. Le Père dont Jésus parle, c'est Dieu. Oh, Dieu est esprit. Dieu n'est pas comme nous. Il est esprit. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Et ce Dieu-là qui est esprit, quand Jésus appelait Père, il parlait de l'esprit qui habitait en lui. Le corps Jésus que les gens voyaient, en ce corps habitait l'esprit de Dieu, qui est Dieu, qui est le Père. Mais le corps et l'esprit qui habite ton corps, ce n'est pas deux personnes, c'est une seule personne. Ton corps et ton esprit qui habite ce corps, c'est ça qui fait de toi une seule personne et non deux personnes. Donc Dieu, dans le corps de Christ, ça fait donc Dieu
dans un corps d'homme. Donc quand il parlait du Père, il parlait de l'Esprit de Dieu qui habitait en lui-même, dans son corps. Or, l'Esprit qui l'habitait et l'Esprit et le corps dans lequel habitait l'Esprit, ça fait une seule et même personne. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Jean 10:30, le Père et moi, nous sommes un. Il a aussi dit que le Père est plus grand que moi, disant que l'Esprit de Dieu est normalement plus grand que le corps. C'est normal que l'Esprit soit plus grand, plus puissant que le corps. Mais ça ne fait pas deux personnes, c'est toujours une seule personne. Ton esprit est normalement plus grand que ton corps, mais ça ne fait pas toi deux personnes, c'est toujours une seule et même personne. Donc l'Esprit de Dieu